Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour François Cros. Bonjour. Directeur du pôle politique de l'IFOP. Aujourd'hui, on revient avec vous sur cette balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. Qui incarne le mieux la gauche aux yeux des Français? Le verdict, la personnalité qui arrive en tête pour l'instant, François? Alors, la personnalité qui arrive en tête, c'est Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui a fait une campagne présidentielle en 2022 qui avait fini autour de 2%, mais qui a quand même marqué les esprits, qui imprime, on va dire, dans l'opinion au fil du temps, y compris chez les sympathisants de gauche. Et actuellement, il est à 43% des Français estiment qu'il incarne bien la gauche aujourd'hui. C'est le chiffre quand même le plus élevé. Le suivant, c'est François Ruffin, personnalité qui monte en ce moment compte tenu des difficultés d'image de la France insoumise, empêtrée notamment dans les scandales de violences sexistes et sexuelles. Et in fine, si on se centre surtout sur les sympathisants de gauche, qui représentent aujourd'hui environ un quart à 30% des Français, en fait, aujourd'hui, Roussel fait jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon. Il est à 59%, Jean-Luc Mélenchon est à 62%. Donc attention à ne pas encore enterrer à tuer le père et à enterrer en fait le leader de la France insoumise, puisque même si chez les Français il est plus clivant que le leader communiste, il reste quand même la personne qui incarne le mieux la gauche chez les sympathisants de gauche. Alors, on entend souvent les insoumis, les opposants à Fabien Roussel, les opposants de gauche, dire que Fabien Roussel, c'est l'homme de gauche préféré des Français de droite. Est-ce que ça se retrouve dans cette balise IFOP fiduciale pour Sud Radio ou pas? Alors, oui, sur certains sujets, on sait que sur le régalien, sur la police, mais aussi sur des questions, on l'a vu notamment sur l'alimentation, ça avait fait beaucoup rire. Enfin, il incarnait une France périphérique, parfois rurale, beaucoup plus dans des attentes de nature matérialiste, quantitativiste, que des problématiques je dirais plus bobo, centre-ville, sur des questions de société, voilà. Donc lui, il était avant tout dans une logique, je veux dire, d'augmentation notamment du niveau de vie et des conditions de vie des Français. Alors, c'est vrai que il est par exemple apprécié par 53% des sympathisants macronistes, 52% par les sympathisants zémouriens. Donc on voit bien qu'à droite ou au centre, il a un code de popularité, mais ça n'empêche pas qu'il est le numéro 2 à quasiment égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Parlons maintenant quand même de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est quand même le leader de la première formation en termes électoraux de gauche, la France insoumise, et son image est contrastée en fait. Oui, on sait bien qu'il a toujours eu une image très clivante en dehors des campagnes électorales, où là il réussit, c'est quand même une bête de campagne, et il a un charisme et une autorité naturelle qui fait que par rapport à ses concurrents, il s'impose souvent très facilement, notamment dans les dernières semaines de campagne. Mais en dehors de ça, depuis 2017, on sait très bien qu'il est extrêmement clivant aux yeux des Français. Là aujourd'hui, il incarne la gauche de 36% des Français. C'est 62% chez les sympathisants de gauche. Donc il fait jeu égal quasiment avec Roussel. Et c'est 85% chez les sympathisants LFI. Donc c'est bien. Mais par exemple, chez les sympathisants PS, il n'est qu'à 43%. Le LV, 56%. Et tout le reste de la population qui est moins concernée, ça aussi entre 20-25%. Donc on voit bien que dès qu'il quitte son noyau des insoumis, il est quand même plus clivant pour les sympathisants de gauche. En tout cas plus controversé. Parlons quand même de ceux dont on n'a pas parlé, sont les écologistes. Est-ce qu'il y a une personnalité écologiste qui se détache dans cette balise? Alors, il y a toujours Yannick Jadot, qui, vous savez, a été quand même impacté par sa défaite, son score à l'élection présidentielle, qui était quand même relativement modeste par rapport aux ambitions initiales. Il a aussi été, lui, une partie de ses alliés, en fait, il n'est plus vraiment, il incarne, c'est pas forcément sa ligne au sens strict, qui aujourd'hui est la tête des écologistes. Donc pour l'instant, il a une cote d'incarnation de la gauche de 31% chez les Français, de 49% chez les sympathisants de gauche, donc et 69% à l'ELP. Donc ça reste aujourd'hui l'écolo, entre guillemets, le mieux perçu, mais
c'est pas non plus des scores très élevés. Et il n'est pas prophète en son pays. Merci beaucoup, François Cros. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle politique de l'IFOP. On vous retrouve un prochain dimanche. Merci.